Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Les clubs qui s'offrent à sa deuxième occasion. Et cette fois-ci, le tir n'était pas cadré pour Kabea Kalinda. Wilangi. Le dégagement de Wilangi. Chanaï Enoch. On récupère avec Vito. Vito, le long ballon de Vito. On récupère avec Bingi Bello. Grady Moutatou, il est face au vis-à-vis. Moutatou, sur le couloir droit. Moutatou, qu'est-ce qu'il fait? Il va centrer sûrement et il va obtenir un corner. Corner pour le Daring Club Motema Pembe. Le premier corner dans cette rencontre. Et ça sera un corner sortant de la droite vers la gauche à la 6e minute de jeu. Qui pour le jouer, c'est Enoch Lubanzadio, le latéral droit immaculé. Lubanzadio, c'est parti, il va mettre le cuir, attention! Non, il n'y a pas contrôle de la main, il y aura ce dégagement de Lunanga. Kabea Kalinda, contrôle de la main, c'est visible de Wilangi. Et la faute, c'est au rond central. Vito Mongomba pour jouer ce coup de pied arrêté. On repart très vite avec Tamponga Lema. Tamponga Lema, le long ballon de Tamponga Lema pour personne. On récupère avec Enoch Lubanzadio. Le dégagement. Lolendo à la récupération. Il traverse la ligne médiane. Dans la moitié de terrain de Sampé. Lolendo va tenter de trouver le pied de Kingoma. Et ça sera une démise en touche pour les Dauphins de la capitale. Il n'y a pas faute. Enoch Lubanzadio. Cette fois-ci, il y a faute sur Enoch Lubanzadio. Faute sur le latéral droit immaculé alors que nous jouons la 8e minute de jeu. Toujours 0 pour les SMP, 0 pour les Club. Et là, c'est Lubanzadio qui va se relever. Il a été touché. Il gît au sol. Il gît au sol. Il va se relever pour reprendre le jeu ici au stade Père-Raphaël de la Quétule. Toujours 0 pour SMP,
pour l'AS V-Club dans ce derby chinois. L'arbitre va demander que Louvaza de soit évacué. Et le jeu va donc reprendre ici au stade Père Abel de la Quétule. Le ballon sera joué par Nzungu. Il le joue avec Ivan Gambelo, Wilangi, Rachidi Assoumani, pour Gambelo, Wilangi, Rachidi Assoumani, joue avec Wilangi, le long ballon de Wilangi et Dinibelo qui glisse, faute de Yussi Okumu. Caleb Wanondo, Dino Yosa, la joie de réparation le tir. Récupération, le ballon renvoyé en corner par Ismaël Gambelo. Le premier corner de l'AS Club. À la 10e minute, très vite joué, Patrick Bunga, le centre des Bunga, la tête, Yussi Okumu pour le dégagement. Le club à la récupération avec Kaumba, Lolendo. Le dégagement. Beyuku, Tabea Kaninda pour Marzouk Zakana. Marzouk, le centre de Marzouk, récupération d'Ismaël Gambelo sans être inquiété. Plutôt à la récupération. Les clubs qui semblent maintenant avoir le contrôle sur le ballon. Zito, le long ballon de Zito qui va sortir en 5,50 m. Toujours 0 pour 0 pour DSMP, 0 pour l'AS Club. Ivan Gambelo pour Kingoma. Le long ballon, Kingoma. Attention, Bindibelo. Attention, il a poussé très fort le ballon, Bindibelo. Pourtant, c'était une belle occasion pour le Daring Club Motema Pembe. Caleb Wanondo. Mauvais ballon. Dégagement de Noklou Banzadio. On récupère avec Mouchanaï. Mouchanaï, il obtient une faute pour les Immaculés. Chanaï, le long ballon, position litigieuse. Estime l'arbitre. L'arbitre va demander que le coup de pied arrêté Immaculé soit rejoué. Nzungu. Ulangi. Ngoma. On l'espace. Zito qui se dégage. Là, on récupère avec Parfebondo. Et là, c'est une faute. Faute sur Marzouk Zakana. En tout cas, sur cette occasion, ça ne vaut pas la peine que le joueur Immaculé compte un carton jaune. Et d'ailleurs, il n'avait pas touché Marzouk sur cette occasion dès que l'arbitre a estimé qu'il y avait faute. Les joueurs s'est même relevé seul. Mais il y aura
quand même un coup de pied arrêté pour l'ASV Club dans la moitié de terrain du Daring Club Motema Pembe. Marzout Diakana pour jouer ce ballon à la 15e minute de jeu, toujours 0 pour DSMP, 0 pour l'ASV Club. Marzout Diakana, position litigieuse. Et là, c'est Ismaël Gandelo. Et là, c'est Ismaël Gandelo qui va se dégager. Portier du Daring Club Motema Pembe. Youssi pour Rachidia Soumani qui perd le ballon. Goma, mauvaise passe, récupéré de Zito. Kabea Kaninda, remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. Goma, la tête. Et il y aura une remise en touche pour toujours le Daring Club Motema Pembe. Alors que nous jouons la 15e minute de jeu. Toujours 0 pour DSMP, 0 pour V-Club. Ici au stade Père Raphaël de la Quétule. Chanaï. Ingoma. Le centre. Dans la surface de réparation, la tête de Caleb Wanondo. Parfait Bondo qui revient. Il joue avec Nzungu. Nzungu pour Wilangi. Wilangi qui va répartir avec ses longs ballons. On trouve Kingoma. Kingoma, mauvaise passe, c'est Kingoma. Et là, Mouchanaï qui récupère. Sanaï. Kingoma, le centre. Récupération de Jackson Lunanga. 16e minute de jeu, 0 pour DSMP, 0 pour V-Club, Lolendo pour Béou Pomosi. Pingibelo. Parfait Bondo plutôt. Moutatou, le centre. Aïe, il y avait contrôle de la main sur cette occasion. Nous qui sommes au-dessus, nous avons cette facilité de voir. Il y avait contrôle de la main de la surface de réparation de l'ASV Club. L'arbitre a estimé. C'était pas penalty. On a très vite joué cette occasion. Et ça réclame un côté immaculé. Les supporters qui ne sont pas du tout contents de cette décision prise par l'arbitre. Allez, Asidia Assoumani, Mouchanaï, Ingoma, Mouchanaï. Remise en touche pour l'ASV Club. Et là, comme des jeux de projectiles, côté immaculé, une bouteille déjà sur la pelouse. J'espère encore que ça ne va pas continuer. Caleb Wanondo, au niveau du rond central. Lolendo, pour Gino Yosa qui est face des joueurs et c'est une faute pour le club. Et coup de pied arrêté pour l'ASV Club à la 18e minute de jeu. Là, c'est Patou et Bunga Simbi autour du ballon avec Zito Mongomba. Il n'y a pas que lui, 4 joueurs encore, Lolendo, Diakana, Zito et Bunga. Si ce n'est pas Lolendo, c'est et Bunga qui va jouer ses coups de pied arrêtés. Le mur a été placé.
Un bon coup de pied arrêté, un bon coup franc pour le club. Lolendo. Et sans problème pour le gardien Ben Gambello. À la récupération de ce ballon. Le dégagement de Gambello, la tête de Vito. Gino Yosa à la récupération. Faute sur Gino Yosa. Faute sur Gino Yosa, l'ailier gauche de la SD Club. L'arbitre qui a appelé Lubanza pour un avertissement. Gino Yosa, le long ballon de Gino, la tête de Nzungu, une autre tête d'Assoumani, une autre tête de Moutatou. Le dégagement de Tampongalema, on récupère par Febondo, Nzungu, Ismaël Gambello, Assoumani, il joue avec Nzungu, très bonne sortie de balle. Nzungu, Rachid Assoumani, côté immaculé, Assoumani pour donc Lubanzadio. Lubanzadio le centre. La tête de Tampongalema. Lubanzadio, Assoumani, Chanaï pour Kingoma. Kingoma pour Assoumani. Parfait Bondo, il glisse, il perd le ballon. Dès qu'il en contre-attaque, Kamea Kaninda pour Gino Yosa, le tir, on va envoyer par Gambello. Et pourtant, c'était une belle occasion pour les offenseurs avec Yosa. Il n'a pas voulu revenir sur son pied droit, il a tenté avec le pied gauche. Et un tir qui n'était pas appuyé pour faire du mal à Ismaël Gambello. Tampongalema, Marzouk Dakana, il perd le ballon, Chanaï, Kingoma, Mouchanaï, Yussi Okumbu, oh là là, c'était mal joué par Mouchanaï. Ballon sorti en 5 mètres 50, alors que nous jouons là dans la deuxième minute de jeu. 0 pour des Santé, 0 pour des clubs. Zéro pour des Santé, 0 pour les clubs. Remise en touche pour les Immaculés. C'est vite joué par Moutatou, Lubanzadio, attention! Il a envoyé ce tir! C'est sorti en 5 mètres 50, alors que les joueurs immaculés réclament encore un penalty sur cette occasion. Des jeux de projectiles. Ça va dans tous les sens puisqu'ils estiment qu'il y a le penalty encore sur cette occasion. Des jeux de projectiles ici au stade Pierre-Raphaël de la Quétule. Sur cette belle occasion immaculée. D'abord, une passe à la émoise de Lubanza pour Mouchanaï, ce tir envoyé par Lolendo. Et la reprise qui malheureusement n'était pas cadrée pour le délinquant Motema Pembe. Assoumani à la récupération du pied gauche.
Il y aura une sortie, remise en touche. En termes d'occasion, Desampé devant. Desampé qui s'offre les meilleures occasions dans cette première période. Sanaï. Et bien sûr, Ngoma. Ngoma, mauvaise passe. Et là, c'est Kabia Kalinda. Kabia Kalinda pour Bazouk Diakana. On ne voit pas trop dans cette première période. Bazouk Diakana. Remise en touche pour les Dauphins noirs. Aoumba. Arrivé à Kalinda. Le pied de Lubanzado. Lubanzado qui se dégage. Vito Mongomba. Vito le tire pour personne. Le tir de Vito qui n'inquiète personne. Récupération avec Ismaël Dambello. Aoumba qui récupère. Marzouk Zakana. Marzouk, le centre de Kaoumba est sorti en corner pour les Dauphins noirs de Kinshasa. Le corner vite joué. Et là, c'est récupération avec Lukaku. Lukaku. La tête de Lolendo. Caleb Boinondo. Caleb Boinondo. 25e minute de jeu. 0 pour Desampé, 0 pour des clubs. Moulangui, également est sorti en touche pour les Dauphins noirs. Fabien Kalinda, attention, Beloukou à le tir qui n'est pas cadré, Beloukou aussi. Le tir de Beloukou qui n'est pas cadré. Et là, c'est Mouchanaï. Chanaï. Lubanzadio. Le centre de Lubanzadio. Mouchanaï. Mouchanaï. Aïe, le tir qui n'inquiète personne. Toujours 0 but partout alors que nous jouons la 26e minute de jeu. Entre Desampé et V Club. Desampé qui, en termes d'occasion, qui est bon. La tête de Nkungu. Moulangui. Junoyosa. Marzouk Dakana, le centre de Marzouk. La tête de Beyoukou qui passe à côté 5,50. Il y a eu contact entre Beyoukou et Nkungu. Aouilandi qui va rester au sol. Et le jeu va donc reprendre dans quelques minutes. Avec Ismaël Nambello, le portier immaculé. Petite pause fraîcheur ici au stade. Raphaël de la Quétule. Pendant ce temps, les deux entraîneurs vont tenter de réajuster les choses. À 17 minutes de la fin de cette première période. Toujours 0 pour Desampé, 0 pour des clubs. Les clubs
qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions dans cette première période, qui tente de jouer en contre-attaque sur les quelques rares occasions que l'équipe s'est procurées dans cette première période. Parce que c'est une occasion pour Barthélémy Nansono de réajuster les choses, vu qu'il connaît bien cette équipe immaculée. Même si ce n'est pas la même équipe qu'il a entraînée. Il y a certains joueurs qui n'étaient pas avec lui. D'autres, si, mais la plupart viennent d'arriver. Il y a également un nouvel entraîneur. Et là, c'est Ismaël Ngambelo. Et dégagement. Ngoma. Remise en touche pour les dauphins noirs. Ilangui, encore une autre tête pour une remise en touche. Remise en touche effectuée. Remise Koumoti. La tête. C'est parfait Bondo. Pour Dino Yosa. Patrick Bunga. Il fait son vis-à-vis réel sur Dino Yosa. Le centre de Yosa pour Marzouk Zakana. Marzouk Zakana à ce tir qui sort à 5,50 alors que c'était bien tenté par Marzouk Zakana. Zéro pour des Sampé, 0 pour des clubs. 31 minutes de jeu. Zungu. Zungu. Zungu pour Ismaël Ngambelo. Zungu. Zungu Bafana. Yussi Okumu. Shanaï. Afebondo. Machidia Souvani. Ngoma. Pour Grady Moutatou. Moutatou. Il accélère. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, il va perdre le ballon. Récupération des Kaumba. Kabea Kaninda. Moutatou qui récupère. Parfait Bondo. Bien sûr, Kigoma. Machidia Soumani. Machidia Soumani pour Mouchanaï. Mouchanaï pour Enoku Banzadio. Le centre. Oh là là, c'était avec la main. Mais c'était la main, monsieur l'arbitre. Sur ce centre, Youssi a dévié le ballon de la main. Malheureusement, voilà, l'arbitre qui va changer de décision exactement. Il y avait bien contrôle de la main du joueur de DSMP dans la soirée de réparation de les clubs. Il a dévié de la main le ballon. Dans un premier temps, l'arbitre avait indiqué un corner avant que l'assistant ne puisse l'aider à changer de décision. Laura s'est sorti en 5 mètres, plutôt le ballon est placé là où la faute a été commise. Jackson Lunanga, le dégagement, la tête de Nzungu, Vito, Dino Yosa, ancien de l'étoile du Kivu, volant de Dino, et c'est Dino, Pochiro Ilangi. Allez. Et c'est un coup de pied arrêté pour les Immaculés. Le jeu momentanément arrêté. Il y a Wilangui qui
au sol. Il y avait ce contact avec Marzouk Diakana. Nous jouons la 35e minute de jeu, encore 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Le jeu va répondre. Le jeu va donc répondre. Ngoma qui va donc se relever. Le ballon a été placé là où la faute a été commise. Le dégagement. Ismaël Ngambelo. Kaouma de la tête. Kabea. Milangi de la tête. Marzouk Diakana. Numbu. Non, il n'y a pas contact. C'est Ngoma qui met le ballon en touche. Et là, c'est une remise en touche pour le Dauphin Noir de Kinshasa. Kabea Kaninda. Le centre de Kabea Kaninda. Ngambelo qui repousse ce ballon pour une remise en touche des Dauphins Noirs. Ebunga pour Gino Yossa. Gino Yossa. Gino Yossa, le tir et ça fait un corner. Corner pour l'SV Club. Abdou Diakana. Le tir qui n'inquiète personne. Et là, c'est une faute sur Gino Yossa. Le jeu momentanément arrêté. Le jeu momentanément arrêté. Alors que nous jouons la 36e minute de jeu. Gino Yossa au sol. Il va se tenter de se relever, oui, puisque apparemment il a été touché, il va se relever, l'arbitre va demander au médecin de la club de l'évacuer. Ce qui sera fait pour permettre au jeu de répondre. Dungu, il reverse sur Wilangi. Wilangi, en 7e minute de jeu. 0 pour Desampé, 0 pour Beck Club. La tête de Bingi Bello. Tamponga Lima. Tampo. Il joue avec Lolendo. Diabara. Lolendo Pouzason Lunanga. Le long ballon de Lunanga. La tête de Wilangi, notre tête est Parfait Bondo. Kaouma. Parfait Bondo. Perd le ballon. Kabea Kaninda. Kaoumba. Oh, le centre de Kaoumba. Pour le gardien. Parfait Bondo. Bingi Bello. Batidia Soumani. Yussi Okumu. Bingi Bello. Bingi pour Mouchanaï. Chanaï va revenir. Il y a Kingoma. Parfait Bondo.
Chanaï, et bien sûr Wilangi, Zungu, dans la terrain de DSMP, Zungu, pour Assidia Soumani, mauvais passe, parfait Bondo qui récupère pour Assidia Soumani, parfait Bondo, une autre mauvaise passe, la dernière décision qui pose problème, on va sur Dino Yossa, il a manqué la poitrine, et Yossa, Dino Yossa, non, il n'y aura personne, et le ballon va sortir en 5,50 pour le dernier club Motema Pembe, 0 pour DSMP, 0 pour V-Club, 39e minute de jeu. Le cas de Père Raphaël de la Quétule. Le dégagement. Le dégagement d'Ismaël Gambello. Le dégagement encore de Kingoma. Contrôle de la main pour V-Club. Un coup franc, mais qui est très loin de la cage, gardé par Ismaël Gambello. Jackson Lunanga. Kingoma. Et là pour Chanaï. Youssi plutôt. L'arbitre allait jouer. Taoumba. Zungu. Se dégage. De mise en touche pour les Dauphins noirs. 41e minute de jeu. 0 pour V-Club, 0 pour DSMP. Ngoma qui va mettre le ballon encore en touche pour les Dauphins nord de la capitale. Wilangi, une autre fois, un autre ballon en touche, toujours pour V-Club. Taouma va mettre le ballon. Ingibello dans le dégagement de Lolendo. Banzadio se dégage. Une mise en pouce. Gino Yossa. Caleb Boanondo. La gestion Zito Mongomba. Vito Kabea Kaninda. Faute sur Kabea Kaninda. Marzouk Zakana. Mauvaise passe de Marzouk. Parfait Bondo. Une faute de Marzouk Zakana sur Parfait Bondo. 43e minute de jeu. Dans la 3e minute de jeu, 0 pour DSMP, 0 pour V-Club. Dégagement. Un pour Ganyema. Zungu. Parfait Bondo de la tête. Vito Mongomba la récupération. Gino Yossa. Ibanzadio. Coupe et un carton jaune pour Enoku Banzadio. Et c'est un coup franc bien placé pour V-Club avant la fin de cette première période à l'entrée de la surface de réparation. À l'entrée de la surface de réparation, V-Club qui obtient ce coup franc, ce coup de pied arrêté. Allez, qui va jouer ce coup de pied arrêté?
arrêté. Et là, c'est Lolendo. Jiménez, Patou Ebunga, tour du ballon. À 1 minute de la fin de ce temps réglementaire. Toujours 0 pour DSMP, 0 pour V-Club. Tout est arrêté pour les Dauphins Noirs de la capitale. Trois joueurs autour du ballon. Le mur a été placé. Lolendo qui va jouer ce coup de pied arrêté. Il y a également Patou Ebunga. Va-t-il enrouler? Attention, Lolendo, attention, cette reprise. Gambello de la main. Ismaël Gambello qui récupère le ballon et ça fait un corner. 2 minutes additionnelles. 2 minutes additionnelles. Attention, le corner joué, récupération d'Ismaël Gambello. Le ballon vite joué, Patou Ebunga. Ça. Ah. Monsieur Koumou. Ngoma. Parfait Bondo. Attention, avec Beyoukou. Récupération d'Ismaël Gambello. Récupération d'Ismaël Gambello sur peut-être cette dernière occasion. Dégagement. Asubia Soumani. Marzouk Dakana. Marzouk, Babé Akaninda. Non, position litigieuse, estime l'arbitre. Et là, c'est peut-être la dernière ou le dernier dégagement. Et c'est la fin de cette première période ici au stade Raphaël de la Quétule. Jonathan Massiel a mis sportif, 0 but partout entre des Saint-Pévé Club. Un match équilibré avec quelques occasions France. Des Saint-Pévé qui s'est peut-être approché les meilleures occasions de cette première période. Mais qui se termine sur ce score de 0 but partout. Et nous allons marquer une courte pause avec l'espoir de se retrouver dans 15 minutes. Ici au stade Père Raphaël de la Quétule pour la deuxième période. On va repartir au stade Tata Raphaël pour retrouver Jean-Lovic Mbouambaya pour la deuxième mi-temps du match entre De Saint-Pé et la formation de la SV Club. 0 but partout à la mi-temps de ce grand derby quinois. Jean-Lovic, on espère qu'il y aura 2 buts en deuxième mi-temps. On espère qu'il y aura des buts. Coup d'envoi de cette deuxième période, toujours 0 but partout. Déjà 55 secondes jouées. Ici au stade Père Raphaël de la Quétule, toujours 0 but partout entre les deux formations. Un changement déjà signalé du côté du Derin Klomote Mapembe. Kalonji Mira qui a pris la place de Rachidi Assoumani au milieu de terrain. Le capitaine Rachidi Assoumani qui est descendu et c'est Kalonji Mira qui a également récupéré le brassard de capitaine du côté immaculé. Tampongalema, le long ballon, il tente de trouver Kaoumba. Attention, Kaoumba de la tête. Une autre tête, Ndungu. Ngoma. Le long ballon de Kingoma, Zito qui récupère.
Talon Jimira, Gabi Moutatou, Chanaï. Un petit problème de communication et tampon gagnement. Il met le ballon en touche, remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. Ngoma, Marzouk Diakana qui récupère le ballon. Il joue avec Kabea Kaninda. Kabea, mauvaise passe de Kabea Kaninda. Ngoma, le long ballon de Kingoma. La tête de Bunga, récupération de Bouchanaï, Vito Mongomba qui se dégage, la tête de Kingoma, plutôt de Kabea Kaninda, mais c'est Kingoma qui récupère le ballon. Il va mettre le ballon pour Mouchanaï, non, récupère du côté Dauphin Noir avec Kaumba, Tapongalema, Vito Mongomba, Vito pour Marzouk Diakana. Zakana qui est face au vis-à-vis. Là, souvent des réparations. Attention, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Non, l'arbitre cite qu'il n'y a pas de faute. Sur deuxième geste de Ndungu. L'arbitre allait jouer. Marzouk Zakana qui se relevait. Vito pour Lolendo. Lolendo pour Ebunga, le dégagement de Nzungu, en contre-attaque, SMP, Mouchanaï, il ne va pas profiter de ce retard constaté dans la défense de Dauphin Noir. Mouchanaï a mauvaise passe de Mouchanaï. Tenter de trouver Bindibelo en profondeur. Banzadio pour Grady Moutatou. Talon Jimira pour Parfait Bondo. Le long ballon de Parfait Bondo pour Yussi Okumu. Contrôle de la main de Yussi. Taumba, Kabea Kaninda, Jackson Lunanga, Lolendo, Patue Bunga, pour Jackson Lunanga, le dégagement, Ngoma pour Ndungu. Ndungu pour le long ballon. Et Bunga la récupération, il joue avec Jackson Lunanga, le dégagement. Plutôt Caleb Wanondo. Attention, mauvaise passe, Kabea Kaninda. Oh là là, mauvais contrôle. Il y aura cette remise en touche. Remise en touche pour les Dauphins Noirs, 50e minute de jeu. 0 pour Desampé, 0 pour V-Club. Ici au stade Raphaël de la Quétule. Remise en touche pour les Dauphins Noirs de Kinshasa. Marzouk Zakana. L'arbitre va demander de rejouer ce ballon. Taumba pour la remise en touche. Il trouve Beyoukou, Marzouk Zakana. Zakana en profondeur. C'est ce tir qui oblige de garder Bello de se déployer pour mettre le ballon en corner. C'est la première occasion de l'SV Club. Et ce sera un corner qui sera sortant de la droite vers la gauche. Kaumba très vite avec Marzouk. Zakana le centre. Récupération d'Israël Ngabelo. Le portier du Daring Club Motema Pembe, Nzungu. Talon Jumira, il revient sur son portier. Ismaël pour Wilandi, Parfait Bondo, dans le terrain de Desampé, Parfait Bondo pour Kingoma,
Il a tenté de trouver Yussi Okumu. Kingoma, intercepté. Marzouk Dakana, mauvaise passe. Kalon Chimir à la récupération au niveau du rond central. Wilangi, pour Zungu. Zungu, revient sur Wilangi. Wilangi pour Parfait Bondo. Nous sommes toujours dans la moitié de terrain de Desampé. Bondo, Kalon Chimira. Oh, il avait tenté de trouver Bingi Bello, sans succès. Marzouk Diakana, Caleb Wanondo, Kabea Kaninda, Atuebunga Sindi, nous sommes sur le couloir gauche. Gagnant sur Ezemo, Caleb Wanondo, la tête de Ndungu. Parfait Bondo, à la récupération pour Kingoma. Le dessin qui avance. La ligne médiane avec Yussi Okumu sur le couloir gauche. Yussi qui accélère. En face, Kaumba. Le centre. Il n'y a personne, la tête de Lolendo. Caleb Mwanondo. Pour ce long ballon. Gino Yosa. Oh là! Il a mal joué ce ballon, Gino Yosa. Et pourtant, il pouvait contrôler et aller chercher l'adversaire. Il a tenté de jouer avec le pied gauche. Il aurait passé très loin au-dessus de la barre, au-dessus de la barre transversale, de la cage gardée par Ismaël Namdelo. La tête, Parfait Bondo pour Bingi Bello. Oh là là, il était un peu appuyé à son centre. Il récupère Lolendo. Jackson Lunanga. Le dégagement de Lunanga. Wilangi. Il met le ballon en touche. Toujours 0 but partout, nous jouons la 55e minute de jeu entre Desampé et V-Club. Kabea Kaninda. Il va obtenir un corner pour les Immaculés, pour les Dauphins Noirs. Corner pour la V-Club. 55e minute ici au stade des Martyrs de la Pentecôte et aussi ici au stade Tarabas de la Quétule. Le corner joué. Attention, Kalojimira pour le dégagement. Un mise en touche. Pour les Immaculés, Sanaï, il obtient une faute. Pour les Immaculés dans la moitié de terrain de V-Club. Parfait Bondo. Tapis sur Zungu. Donc, Libanzadio, Kalonjimira, Milangi, Yussi Okumu, Kingoma, le Kissé, à l'arbitre qui prend contrôle de la main, Kabea Kaninda, et Gambelo qui va mettre le ballon en touche. Ça sera Papier Bunga Simbi pour la remise en touche. On va bientôt atteindre l'heure des jeux. C'est toujours 0 pour Desampé, 0 pour V-Club. 56e minute de jeu.
Coup de pied arrêté pour le Daring Club Motema Pembe. Sous les yeux de Guillaume Nozière, qui vit son premier derby 6 mois face à des clubs. Et là, c'est Kalon Jimira. Le coach Barthélémy Galson qui va envoyer 5 joueurs à l'échauffement. Va envoyer 5 joueurs à l'échauffement. J'aperçois Kevin Makoko. Katona Nathan. Et 3 autres. Et la nouvelle recrue Jaurès. Jonas Ndombe, le Brazzavillois. Ngoma. Trouve Mchanaï. Mchanaï pour Yussi Okumu. Yussi Okumu. Il perd le ballon. Et coup de perte pour des SMP. Faute des Tampongaliema sur Yussi Okumu. Coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation alors que nous jouons la 58e minute de jeu. Qui pour jouer ce coup franc en attendant c'est Yussi Okumu qui est au sol. Kalon Jimira autour du ballon. Kalon Jimira autour du ballon alors que nous jouons la 59e minute de jeu. Belle occasion pour les Immaculés. Autour du ballon, Mchanaï, Kalon Jimira. Et Yussi Okumu. Yussi Okumu. Attention. Et la plaquette, c'est un corner pour SMP. Le tir n'était pas appuyé, mais Kalon Jimira obligé à Jackson Lunanga de mettre ce ballon en corner. Yussi, le centre de Yussi. Oh la bulle! L'ouverture du sport de Daring Club Motema Pembe sur la formation là. À la 60e minute de jeu, sur ce corner de Yussi Okumu, Midi Bello qui ouvre les fonds pour les Daring Club Motema Pembe. SMP 0 pour les clubs à la 60e minute de jeu. Après une série d'occasions ratées, les Immaculés qui passent devant. Et Guillaume Nozière qui félicite les hommes qui sont allés chercher ce but sur ce corner à la 60e minute de jeu. Et là, le club est obligé d'aller chercher cette égalisation en 30 minutes. 30 minutes pour égaliser.
peut-être pour passer devant. C'est possible. Dans une rencontre de football. Pendant ce temps, les yeux n'ont pas encore repris avec Grady Boutatou, qui était resté au sol. Allez, on va y aller. Peut-être pour une réaction des dauphins nord de la capitale. Vito Mongomba, Patou Ebunga, le lance-centre, la tête d'Enzungu, le dégagement de Kalon Chimira. On répare du côté des Big Club avec Beyoukou. Beyoukou, Marzouk Diakana. Espace, le dégagement de Yussi Ukumu. Caleb Wanondo, David Moutatou. On répare avec Mouchanaï. Mouchanaï. Oh là là, il perd le ballon. Caleb Wanondo. Patou Ebunga. Nzungu Mafwana, je ne vous ai pas dit. Après l'ouverture du score, Nzungu qui est allé saluer son ancien coach, Barthélémy Ngansono, qui n'a pas du tout apprécié l'attitude de Nzungu, qui était à une sorte de provocation. Nzungu qui est allé saluer son ancien coach, Barthélémy Ngansono. Et là, toujours 1 pour des Saint-Pé, 0 pour des clubs. Kaoumba, les façons vis-à-vis, là tu vois des réparations. Kaoumba, Djungu, le dégagement de Djungu. Et c'est une faute sur Djungu. Toujours 1 pour Desampé, 0 pour l'AS Club. Nous jouons la 63e minute de jeu ici au Stade Raphaël de la Cassule. Et aussi, ça prend des mises en touche pour les Immaculés. Et ça chante côté Immaculé à la 65e minute de jeu. Desampé qui est 0 sur la pelouse. Attends, cette faute sur Gino Yossa. Faute commise par Enoch Loubanzadio. Ça sera plutôt une remise en touche pour les Dauphins Noirs. La tête de Wilangi. Chanaï. Et attention, cette mauvaise passe, Lizungu. Allons Jimira. Allons Jimira, le long ballon pour personne, Ebunga. Et là c'est Ingibelo, Mouchanaï, sur attention le centre. Récupération de Jackson Lunanga, faute sur Jackson Lunanga. Faute sur Jackson, on va y aller. Et il y a également une autre faute sur Wilangi. Toujours 1 pour Desampé. 0 pour les clubs.
Bingi Bello, 60e minute, a ouvert le score pour les Immaculés. Ici au stade, et Raphaël de la Quetzule, il y aura 2 changements côté des clubs. La sortie de Veyou Koumosi et l'entrée de Jonas Ngombe, Kevin Makoko qui entre également à la place de Kabea Kaninda. Et là, c'est Eloncle Banzadio saute sur un encore Banzadio. Il te saute Eloncle Banzadio et c'est un coup de pied arrêté pour 20 clubs. Tout est arrêté avec Ebou Mansini. Récupération des Zambello qui ramasse le ballon. Attention, avec le Lendo. Le tir qui passe au-dessus de l'avant transversale. Le ballon qui passe au-dessus de l'avant transversale. Toujours 1 pour DSMP, 0 pour les clubs, 2 joueurs de DSMP au sol. Deux joueurs de DSMP au sol. Touché sur un contact. Et là, un petit moment. 2 autres changements du côté immaculé. La montée de Follow. Il prend la place de Mouchanaï. Et là, on va gérer les derniers instants puisque Follow c'est un défenseur. Alors que Mouchanaï est un milieu de terrain. Ce n'est pas un changement poste pour poste. Guillaume Nozière va gérer ces derniers instants alors que nous jouons. La 70e minute de jeu. Minute de jeu. Encore 20 minutes à jouer. Toujours un pour DSMP. Attention, sur ce ballon. Youssi. Youssi, le tir. Envoyé par Kaoumba. Fabrice Jakana. Le ballon de Jakana. Zundu qui met le ballon en touche. Fabrice Jakana. Mise en touche. On repart avec Marzouk Jakana, le centre. Attention. Oh là là, il reste face à face. Dinayo s'installe au deuxième poteau. Son tir qui n'a pas été cadré. Il avait l'occasion d'égaliser pour les clubs. Le dégagement d'Israël Nambello. Nibello, attention, très bon ballon, en profondeur, il trouve le centre, et aussi la tête. Il n'est pas
cadré. Suka qui est aussi monté. Je signale un autre changement côté immaculé avec la montée de Suka. Il a pris la place de Kim, il semble des Grady Moutatou. Grady Moutatou qui est sorti, remplacé par Suka. Le dossard 4. Kevin Makoko. Pour Marzouk Zakana. Marzouk qui glisse. Et mise en touche pour les dauphins nord de la capitale. Il a fait Marzouk pour Kaoumba. Attention! Oh là là! Kevin Makoko qui était seul devant le portier, trouvé par Kaoumba qui ne cadre pas son tir. Kevin Makoko. Encore une occasion manquée par les dauphins nord de la capitale. Alors que nous jouons la 73e minute de jeu. Suka. Et donc Lubanzadio, il obtient une touche. Et là, ça sera une touche pour le dauphin noir. L'arbitre qui va donner quelques consignes. La mise en plus effectuée, Lolendo, Kevin Makoko, Bazadio, il rate son contrôle. Bazadio, Zumbu de la tête, Suka. Aïe, ça sera une remise en touche pour les Immaculés. Remise en touche pour le Derrick Club Motema Pembe. Effectué par Lubanzadio. Kevin Makoko. Ballon Jimira qui commet une faute sur Makoko. Marzouk Zakana. Kaoumba. C'est même le pinceau, il revient tout de même sur Tempo. Le long centre, la tête de Nzungu. Makoko, le tir de Makoko au-dessus de la barre transversale. Makoko qui est sur deux belles occasions depuis sa montée, mais qui passe toujours à côté des tirs non cadrés. Et là, c'est une sortie en 5,50. Et là, il y a un joueur de dessin qui joue au sol. Mais semble c'est Bingi Bello le buteur. Bingi Bello, le buteur qui va se relever. Un pour Desampé. 0 pour
l'AS Club. Kalonjimira, de la tête, Vingibelo qui amortit la poitrine. Louvanzadio, le pied de Kevin Makoko. Juno Eosa. Il n'y a pas faute, il y a plutôt sorti en 5,50, estime l'arbitre. Ce résultat qui pour l'instant fait du bien à celui qui se considère comme les Fabrizio Romano congolais, Ahmed Molo. Juste à mes côtés, on va également passer à notre corps Patrick Ekaye de la Radio Maria qui nous suit depuis quelque part sur la pelouse. Remise en touche pour les Dauphins Noirs de Kinshasa. Il y aura un autre changement côté Dauphin Noir, la montée du dossard 32. Archange Mwanda qui prend la place de Gino Eosa. L'ailier gauche de V-Club. Et Bunga le centre, la tête Nzungu. Polo pour Lukasuka. Il va... Non, c'est une remise en touche pour les Dauphins Noirs. Et là, nous jouons la 58e minute de jeu. Polo pour Youssou Koumou. 78e minute. Attention! Ah, l'arbitre qui n'a pas faute sur Youssou Koumou. 78e minute de jeu ici au stade de Martyrs. 1 pour Bessampe, 0 pour les clubs. Marzouk Dakana. Kaoumba. Le long centre de Kaoumba. Récupération d'Ismaël Gambello. Il y a eu contact entre Ndungu et Jorès Ngombe. On va y aller avec Ismaël Gambello, le portier immaculé. Le dégagement, la tête, faute de Youssou Koumou sur Kaoumba. Le dégagement, la tête de Jorès Ngombe, le nouvel entrant, Lolendo pour Attention, on a le tir. Et la tête de Ndungu qui va rester au sol. Effectivement, il a été touché sur ce tir d'Archange Mwanda. C'était tellement appuyé qu'il a été touché. Il est au sol. C'est vrai. Zungu Mafwana. On va rappeler qu'il est ancien également de l'AS V-Club. Il est passé par V-Club. On va dire que c'était pratiquement un passage raté. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il s'est même blessé. Sa blessure l'avait obligé de rester très loin de la pelouse pendant un long moment. Et finalement, il avait repris de les jouer en rentrant dans sa maison de l'interrenaissance et puis avant de retrouver le dernier club au Mapembe. Zungu
Bafouana qui fait relever. 80e minute de jeu. 1 pour Desampé, 0 pour les clubs. Bingi Bello, 60e minute de jeu. Sur corner. Inscrit l'unique but jusque-là de la partie. Zito. Zito pour Tampo. Tampo, la tête de Kingomba. Attention, il n'y a pas position litigeuse. Bingi Bello qui va y aller. Seul. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obtenir une occasion. On va quand même signaler que c'est le 196e derby entre ces deux formations. Et pour le moment, c'est Desampé qui est devant. Remise en touche avec Ingoma. Remise en touche effectuée. Le dégagement de Zito. Je reste Ngombe. Ah, il perd le ballon. Je reste Ngombe-Ti. Je rappelle, il y a son premier match avec les clubs. Lui qui vient de signer avec cette formation, on a officialisé son arrivée ce matin. Il est Brazzavillois, Jonas Ngombe. Il me fait penser à Thémophée, un autre Brazzavillois passé par des clubs et qui n'avait pas eu beaucoup de temps et qui n'avait pas marqué beaucoup de buts. 2 seulement lors de son passage au sein de des clubs. Archange Wanda. Wanda Archange. Patrick Bunga. Le centre. Il reste Ngombe. Il reste Ngombe jusque là. Il n'a réussi aucun geste. Ah, c'est son baptême de feu, hein, sous les couleurs de des clubs. La tête des Calons du Mira. Archange Wanda. Allons sortir en touche. Il y aura un autre changement à côté. Desampé la montée. Dossard 33. Dossard 33. Robert Wilangi qui remplace Iyusi Okumu. Robert Wilangi, ancien, il vient du tout puissant Mazembe, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Robert Wilangi qui monte à la place de Iyusi Okumu. Je reste nommé Archange Wanda. Et là, c'est Bingi Bello qui perd le ballon. Nolendo. Zito Mongomba. Le long ballon. Je reste nommé pour Marzouk Zakana. Marzouk qui perd le ballon. Faute sur Marzouk Zakana. Coup franc, très bien placé, non loin de l'entrée de la surface de réparation, alors que nous jouons la 85e minute de jeu. 85e minute de jeu. Coup de pied arrêté pour les dauphins noirs de Kinshasa. Petit moment des discussions. Et j'irai, c'est Guillaume Nozière qui demande à ces hommes de se calmer. Ce sont les derniers instants
1 pour Desampé. Et 0 pour V-Club. Ah, j'imagine en ce moment l'attitude de Chris Biboula ou encore de Hermé Kambundi Muzinga, de mes Clubiens. Ils doivent être tristes en ce moment. Là, il reste encore 5 minutes à jouer dans cette rencontre. V-Club peut réagir sur ce coup franc. Vito Mongomba, Lolendo Mankanga et Marzouk Zakana. Autour du ballon. Et le mur a été placé. Pendant ce temps, il y aura un autre changement de côté immaculé avec la montée du 24. Le 24 se confie avec attention. Le Lendo. Marzouk Zakana. Non. Et là, c'est Tampo, Taumba, et Bunga. Pour l'espace, Wilangi se dégage. Le club à la récupération. Vito. Tampo Ngayema. Tampo. Le dégagement. Le club qui a maintenant le contrôle sur le ballon. Les derniers instants. La tête de Wilangi. Suka se dégage. Toujours dans la moitié de terrain de Desampé. Marzouk Zakana. Qui obtient une remise en touche. Revient sur Makoko. Cette fois-ci, c'est une remise en touche. Immaculée. Un pour Desampé. 0 pour V-Club. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Marzouk Zakana. Caleb Boanundo. Il y aura 5 minutes additionnelles. 5 minutes additionnelles, Jonathan Matiala. Attention, Kaumba. Un corner pour V-Club. Ce sont les dernières occasions. Il faut aller chercher cette égalisation pour les deux noirs de Kinshasa. Kaumba. Le score. L'égalisation. L'égalisation de la FP Club. Jorès Ngombe. À 2 minutes de la fin du tour réglementaire. Il égalise sur ce corner. Je disais qu'il fallait aller chercher cette égalisation. Et c'est arrivé sur ce corner de Jorès Ngombe. Un pour Desampé, un pour V-Club. Pratiquement la fin du tour réglementaire. Et là, on ne sait pas avancer puisque les supporters des Dompes Noirs sont sur la pelouse. Ils ont envahi la pelouse. Passons sur les côtés Dompes Noirs de la capitale. Du côté
Sécurité immaculée, ce sont les jeux de projectiles. Les 22 acteurs en insécurité totale. Rien à reprocher aux arbitres sur cette occasion. Ce corner de Kaoumba qui a trouvé la tête de celui qui a son premier match avec les Dauphins noirs de Kinshasa, Jaurès, Ngombe, le Brazzavillois. On va tenter de répartir pour les comptes additionnels de cette partie. Il y en avait 15, 5. Et là, on ne sait pas répondre. Le temps de chasser ces supporters immaculés qui sont sur l'air des jeux. Pendant que ça chante du côté Dauphins de Kinshasa. Un pour des SMP, un pour des avec club. Les deux formations ont inscrit leur but sur corner. Des SMP d'abord à la 60e minute. Sur ce corner joué par Youssou Koumou pour la tête de Bingi Bello. Et il y a cette égalisation des Dauphins noirs sur ce corner joué par Kaoumba et la tête de Jaurès. Ngombe. On attend toujours la reprise pour les tours additionnels de cette partie. Les supporters sont encore sur la pelouse. La police qui essaie de remettre de l'ordre ici au stade Père-Raphaël de la Quétule. Il y a certains supporters qui ont même enlevé les drapelets. Ben, il faut dire que c'est ce stade Père-Raphaël de la Quétule qui il n'y a pratiquement pas la sécurité, surtout pour les joueurs. On a vu sur cette égalisation de deux clubs. Un grand nombre de supporters étaient sur la pelouse. Insécurité totale. Insécurité totale. Ici au stade de Père-Raphaël de la Quétule, surtout pour les joueurs. Nous attendons toujours. Alors qu'on se dirigeait vers la victoire immaculée des clubs a donc réagi dans ce 196e derby entre Immaculé et Dauphins noirs. Toujours en attente de la reprise de cette rencontre après cette égalisation de V Club. Je rappelle que la dernière rencontre entre ces deux formations
C'était soldé sur une victoire immaculée. 1 pour des Saint-Pé, 0 pour des clubs. Mais d'une manière générale, dans l'histoire de ces derbys quinois, c'est 63 victoires pour les clubs et 58 pour des... 63 pour des Saint-Pé, 58 pour les clubs. 74 matchs nuls. Et comme je le disais, c'est le 196e derby entre ces deux formations de la capitale. L'on ne sait pas ce que les supporters immaculés reprochent à l'arbitre pour lancer ces jeux de projectiles, alors qu'il y avait pourtant corner. Et le but est indiscutable. La tête de Joras Ngombe, l'entraîneur Barthélémy Ngatsolo, qui avait bien vu et décidé de lancer cet attaquant brassavillois. Premier match, premier but avec les Dauphins noirs de la capitale. On attend toujours 1 pour des Saint-Pé, 1 pour des clubs. Et là, on va essayer de renforcer la sécurité sur tout côté immaculé. C'est là qu'il y a eu des dégâts. Des jeux de projectiles lancés même sur les policiers. On attend toujours. Il n'est resté que 5 minutes dans les temps additionnels. Dans les temps additionnels. Et des Saint-Pé qui connaît la même situation que ce qui s'était passé contre le FC Éléphant du Congo il y a quelques semaines au stade de Martyrs. Alors que l'équipe menée, l'équipe avait finalement encaissé le but dans les temps additionnels. Un petit moment de déconcentration. Et c'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Et là, on attend toujours des Saint-Pé qui a laissé filer des points précieux. On va se rappeler, face à Magné-Maignan, l'équipe, le score était à 1 but partout. L'équipe avait obtenu un penalty manqué par Bingi Bello. C'est nul face au FC Renaissance du Congo. Alors que l'équipe menée, avant d'encaisser dans les temps additionnels, aujourd'hui face à V-Club, l'équipe menée, c'est dans les derniers instants qu'elle encaisse. Toujours ce problème de gestion. Je suis impatient de voir ce sera la réaction de Guillaume Nozière, coach immaculé à la fin de cette rencontre. Pendant ce temps, ça ne va toujours pas dans les tribunes. Des jeux de projectiles. La police, les militaires,
Ça tente de mettre de l'ordre qu'un succès côté Immaculé. Et là, les jeux de projectiles. Même dans la tribune d'honneur, entre supporters Immaculés et supporters de V-Club. En tout cas, c'est compliqué pour une si grande rencontre comme celle-ci. Alors, c'est vraiment compliqué. Amis sportifs, très compliqué. Et là, c'est heureusement que nous ne sommes pas là où est censée être la presse pour les rencontres de la Foot ici au stade Raphaël de la Quétule. Et c'est très très compliqué avec ces jeux de projectiles. Nous sommes toujours à un but partout, les jeux momentanément arrêtés depuis l'égalisation de V-Club. Depuis l'égalisation de l'AS Club. On essaie de calmer les supporters Immaculés. Le match qui était censé se terminer à 16h45, voire 16h50. Là, nous sommes à 17h20. On ne sait pas comprendre ce qui empêche que le match se poursuive. Allez. Là, nous sommes en train d'apercevoir les supporters Immaculés qui essaient de rentrer dans la tribune. Mais du côté de la tribune d'honneur, ça continue avec les autres projectiles. Je crois qu'on va répondre. L'arbitre qui... voilà, on va répondre. L'arbitre, Joël Simon Bettiva, découpé d'un carton jaune pour avoir enlevé la vareuse. On va répondre pour les derniers instants de cette rencontre. Et là, on va répartir. C'est réparti. La tête Munga, Tuka, et Vinoato. On va dans quelques instants retrouver Genovic Mbouambaya pour la suite et la fin de ce match entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'AS V-Club. C'est un but partout entre les deux formations avec une équipe de V-Club qui est revenue au score à la dernière minute du temps réglementaire par Jaurès Ngombo qui a donc égalisé pour la formation de l'AS V-Club après l'ouverture du score à la 60e minute de Bingi Bello pour le Daring Club Motema Pembe. Un but partout. En tout cas, on va attendre l'appel de Genovic Mbouambaya pour la suite de ce match entre la formation de l'AS V-Club et le Daring Club Motema Pembe. Toujours pas de retour jusque là, mais on joue le temps additionnel après cette interruption. Je vais encore dire pourquoi un si beau match qui tendait vers sa fin normalement, il fallait katana parce que le supporter Baboua qui va projectile quitter le terrain. Pourquoi? C'est toujours ce qu'on est en train de dire depuis tout ce temps. Ce qui Lina Foot a sanctionné l'équipe Nabino, Brolobanini, Brofinga Lina Foot. Parce que là, on ne comprend plus rien. En attendant que Genovic Mbouambaya revienne, bien sûr, pour la suite et la fin de cette rencontre pour les temps additionnels. Parce que là, il n'y avait rien pour pouvoir chercher et recruter le terrain. Tiens, Robert Baja projectile.
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a violation de la zone neutre par les supporters de deux équipes. Sanction et financièrement, certainement il y aura des sanctions financières pour la V-Club, pour la Dari Club, pour violation de la zone neutre. Est-ce que Mbongo Wana Bagro c'est la comme soutenu par l'équipe? Parce que les supporters se sont mal comportés, Mbongo fait qu'il est Kobuakama. C'est ça, c'est les termes en tout cas que je peux utiliser. Et ça Kobuakama Mbongo. Fallait servir pour la Makamususu. C'est vraiment désolant de voir des choses pareilles. Parce que là, on veut que le supporter revienne au stade, mais quand vous entrez au stade, vous devez se comporter. Parce que tout ce que vous faites, vous devez subir les alliés, équipe la bille, vous subir. Parce qu'il y a soit des sanctions financières, soit d'autres sanctions également. Donc voilà, pour l'instant c'est un but partout entre les deux formations. Et on va attendre l'appel de Geneviève Mbouambaya pour la suite et la fin de cette rencontre qui justement est en train de se jouer au stade de Raphaël. Là nous sommes en train de jouer les temps additionnels avec cette petite interruption qui était due d'abord à la descente de supporters sur le terrain. Supporter des Sampé Bakiti, supporter avec le peu Bakiti le terrain. Pourquoi au début, au le terrain, pourquoi on ne sait pas. Des Sampé, but et Koti sur corner, il n'y a pas penalty contestable, corner, Betty Bio Koti, Bokiti dans le terrain. Pourquoi au Bakma projectile? Pourquoi là, on ne sait plus comprendre. Quand est-ce qu'il faut contester quelque chose? Donc c'est un peu compliqué. 0,85, il n'y aura même pas la partie consacrée aux appels aujourd'hui. Geneviève Mbouambaya ne revient pas. Jusque là, on va juste vous donner le score final dans quelques instants. On va s'assurer aussi que Geneviève Mbouambaya va bien au stade de Raphaël, là d'où il nous fait ce commentaire en direct, puisque voilà, il n'était pas dans la tribune de presse où il y avait de troubles, il était ailleurs pour nous commenter cette rencontre. On va s'assurer qu'il va bien lui aussi pour oh là là, on me fait signe que le match est à nouveau arrêté. Corner pour V-Club, le supporter du DSMP empêche à Marzouk de jouer ses corners. Enfin, bon, peut-être que Geneviève Mbouambaya ne va pas revenir pour la suite de cette rencontre entre Daring Club Temapembe et la formation de l'ASV Club, lui qui doit également s'abriter pour être en bonne forme, pour continuer à vous servir, vous les auditeurs de Top Congo FM, à travers les journaux de sport ou encore les directs de matchs de l'Illico Cash Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe au stade Tata Raphaël actuellement? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué alors que tout allait bien. Bon, on va poser la question. Avant de rendre l'antenne, bien sûr, puisque je rappelle que juste après cette émission, il y aura la rediffusion de l'émission spéciale avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, qui était hier en direct sur Top Congo FM avec la grande équipe de Les Débats, Christian Lusakono, Thierry Kambundi, Oseman Zanza, Trésor Kiyombo et bien sûr Myriam Boketu qui était en train donc de lui poser des questions. Vous allez voir, vous souhaitez réécouter cette émission juste après cette tranche sportive au stade Tata Raphaël. Toujours pas de retour de Geneviève Mbouambaya. La partie s'était arrêtée une première fois après l'égalisation de l'ASV Club dans les derniers instants du temps réglementaire. Ensuite, il y a eu 5 minutes de temps additionnel. Voilà. Un peu partout donc entre les deux formations. Je rappelle que la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo a limité la casse à Lubumbashi, tenu en échec un but partout par Al-Hilal lors de la deuxième journée de la phase de groupe de cette C1 africaine. Et puis il y a eu la victoire à l'extérieur, belle victoire à l'extérieur de Maniema Union à Nairobi face à Nairobi United du Kenya. 1-0, donc 6 points pour la formation de l'AS Maniema Union et 1 point pour la formation de Lupopo, 6 points sur 6 pour la formation de l'AS Maniema Union en Coupe de la Confédération, 1 point sur 6 pour la formation de Lupopo en Ligue des Champions de la CAF. La situation ne va toujours pas bien au stade Tata Raphaël. Le match qui n'a toujours
toujours pas repris, en tout cas jusque-là. Est-ce que ça ira jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y aura le coup de sifflet final qui va retentir de la part de l'arbitre du match? S'il n'y a pas de coup de sifflet final, en tout cas il y aura des sanctions. Ça c'est sûr, il y aura des sanctions contre les deux équipes. D'abord financièrement, puisqu'il y a eu violation de la zone neutre, mais c'est que le supporter oublie, c'est aussi... Voilà, le match est terminé, l'arbitre est obligé de mettre fin au match, nous fait signe Slimé Amwabi. Alors là, c'est que le supporter oublie, c'est qu'il y a possibilité des doubles forfaits également pour les deux équipes. Pour un match pareil, au lieu d'avoir même un point, les deux équipes peuvent perdre par forfait cette rencontre. Et ce serait désolant. Tout ça pourquoi? À cause des supporters. Ce serait vraiment désolant que ça arrive à ce point-là. Il n'y a pas, vous marquez 2 buts, vous descendez sur la pelouse. On vous marque un but valable sur corner, pas de penalty contestable, vous descendez sur la pelouse et vous jetez des projectiles. Où est-ce qu'on va avec le football? Est-ce que les supporters peuvent, encore les encadreurs de supporters de nos différents grands clubs, peuvent justement gérer ou encore inculquer de bonnes valeurs à ces différents supporters qui vont au stade? Là, le match est terminé. Un but partout, donc il n'y a pas eu un moyen de continuer avec les temps additionnels. On va suivre de près la situation et voir ce que la Ligue nationale de football va décider quant à cette rencontre entre le Daring Club Motema Pembe et la ASV Club. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Geneviève Mbowambaya qui était en direct depuis les Tata Raphaël. On espère qu'il va bien. Et on va se retrouver demain, 6h45, pour le tout premier journal de sport de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Top Congo FM. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.